Bonsoir, bienvenue à cette séance régulière du 7 juillet 2025. Municipalité de Racine. Au point 1, ouverture de la séance est présente, lecture adoption de l'ordre du jour, adoption des procès-verbaux au point 3. 3.1, procès-verbal de la séance ordinaire du 2 juin. 3.2, procès-verbal de la séance extraordinaire du 2 juin. Première période de questions-discussions. Point 5, administration. Liste des comptes à payer au point 5.1, 5.2. J'oubliais ça. Au point 5.2, liste des comptes déjà payés au 30 juin. Point 6, correspondance. 6.1, on n'a rien dans la correspondance. Au point 7, les règlements. 7.1, avis de motion. Présentation du règlement numéro 9706-2025 visant à modifier le règlement de zonage. Numéro 123-12-2006 dans le but d'ajouter des normes relatives au logement accessoire. 7.2, adoption du premier projet de règlement pour 9706-2025 visant à modifier le règlement de zonage 123-12-2006 dans le but d'ajouter des normes relatives au logement accessoire. Avis de motion et présentation du règlement numéro 9806-2025 augmentant le fonds de roulement de la municipalité de Racine. Les résolutions, 8.1, programmation de la TEC 24-28. 8.2, paiement du décompte progressif numéro 2 et acceptation provisoire, travaux de la voirie de pavage du chemin Giga-Bombardier. Au point 8.3, demande de modification réglementaire visant à modifier le règlement de zonage 123-12-2006 dans le but de modifier les usages permis par zone. 8.4, offre d'achat à M. Guy Janson pour un lot projeté sur la rue Israël-Hébert. Attribution de contrat pour la relocalisation de la conduite d'eau potable à l'intersection des rues Voie Ferrée et Arès. 8.6, octroi de contrat pour l'installation d'une génératrice au centre communautaire. 8.7, attribution de contrat pour asphaltage de la rue Voie Ferrée. 8.8, résolution de la municipalité de Racine relativement au report de l'adoption du décret visant l'agrandissement du parc national du Morford. 8.9, achat de but de soccer. 8.10, autorisation de passage pour le défi vélo des cantons de l'Est, 6 septembre 2025. Point 8.11, on va l'enlever parce qu'on a déjà fait une résolution dans ce sens-là pour renforcement de l'économie locale. C'était une résolution qui demandait que les municipalités achètent plus localement, mais on a déjà fait ça, je pense, en avril. C'est très similaire à ce qu'on a fait. Donc, on va le d'accord, on va retirer 8.11. Point 9, période d'information générale. Au point 10, les éoliennes. Point 11, deuxième période de questions. Et au point 12, la levée de l'Assemblée. Il y en a qui veulent proposer l'ordre du jour tel que modifié. Une petite question, je n'ai pas allumé lors de la plénière, mais ça se fait-tu qu'on n'ait pas adopté le PV d'une séance extraordinaire du mois de mai? On l'avait remis la dernière fois. Ça ne dit rien, mais je peux le vérifier, puis on pourra l'adopter, mais je vais prendre une note. Sinon, moi, je propose l'adoption de l'ordre du jour. Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 2 juin. Est-ce que tout était conforme, messieurs, dames? Proposant. Louise. Procès-verbal de la séance extraordinaire du 2 juin aussi. Une question. Normalement, on marque qui a demandé le vote. Qui nous a demandé? Oui. OK, je peux le rajouter. Dans celle du 2 juin, l'extraordinaire? Oui. OK. Est-ce que ça vous va tel que modifié? Rien. Parfait. Point 4, première période de discussion et de questions. Est-ce que ça fonctionne? Pas sûr. Non? Répétez-tu. Non, Oui. Oui. Oui, la marche. D'accord. Sylvie Bourneau, je m'éleverai. Je vois que la séance extraordinaire a eu lieu le même jour que la séance ordinaire. Est-ce qu'elle a suivi l'ordinaire? Oui. Et puis, on n'aurait pas pu rester dans la salle et y assister. C'était prévu ou pas? C'était pas prévu, on l'a décidé comme ça. Une séance extraordinaire qu'on peut convoquer, mettons, si tous les conseillers sont là, on peut la convoquer immédiatement puis la tenir dans les minutes suivantes. Et je vous ai déjà expliqué pourquoi on a fait 2 extraordinaires, c'est qu'on
On voulait faire l'acquisition d'un terrain, puis on ne voulait pas qu'il y ait de surenchère. C'est juste pour ça qu'on va... Et cet extraordinaire-là, Oui. C'était dans le même contexte? Dans le même contexte. C'était dans le même En contexte. fond, c'était pas improvisé. Vous saviez que rester ici, on va faire un extraordinaire. Peut-être oui, mais je vous explique le pourquoi. C'est pas dans nos habitudes, c'est qu'on ne voulait pas qu'il y ait de surenchère. Oui, je comprends le... Hein? C'était dans les... Hein? Il y a une discussion qui a pris. Il y a une discussion Qui a pris. c'était pas décidé avant. On en a discuté après, on a dit, bon, on se fait un extraordinaire tout de suite. Mais en rentrant ici, on ne savait pas nécessairement qu'il y aurait une extraordinaire. Je voulais juste qu'on discute de la situation. On a décidé de procéder. D'accord. Est-ce que quelqu'un... Oui, on n'a pas abordé un peu le sujet. Donc Serge Ferrand, chemin des Marais. Il y a eu des fuites dans les bassins de décantation dernièrement. Ça nous a été rapporté sur PPR, par quelqu'un. Donc, ça fait déjà 2 fois qu'il y a des problèmes avec ces bassins de décantation. Oui. La municipalité de Racine a une politique d'agroalimentaire. Oui. Parfait, pas de problème. C'est bien. On a le soja, on a la boucherie, on a la fromagerie, on a les cochons tourons. Est-ce que les gens, ces industries, payent suivant la proportion et est-ce qu'il y a un compteur pour surveiller tout ça? Actuellement, je peux vous répondre non, mais on est ça a pris presque un an. On est à veille de recevoir, on a fait faire une étude pour faire des ententes industrielles avec toutes ces industries-là. Pour faire une entente industrielle, il faut prendre des relevés pendant un an. On a presque terminé. C'est fini depuis le mois passé. On sait que tel, les rejets. À partir de ça, on va faire des ententes industrielles pour aller dans le sens que vous dites. Ça, c'est en processus, mais on ne peut pas faire ça en claquant les doigts. OK. Monsieur le maire, je tiens à vous dire que ce n'est pas la première fois que je mets ce sujet ici. Oui. Ça fait au moins 3-4 ans que j'ai D'accord. déjà demandé. Oui, bon, Déjà mais ce que je vous dis, c'est qu'on a procédé. OK. Parce qu'un nouveau bassin de décantation va nous coûter une fortune. Oui, puis bon, en parallèle à ça, on est aussi en train de faire une étude pour savoir quoi faire pour augmenter notre capacité et on va recevoir les propositions dans les mois, les semaines qui vont suivre et on prendra la bonne décision. Mais c'est sûr qu'il faut augmenter notre capacité, mais ce n'est pas nécessairement en faisant un nouveau bassin. Il y a d'autres choses. On va avoir des propositions, je peux pas spéculer, mais il y a des choses qui Peu se importe, passent. c'est le consommateur payeur. On est d'accord. Oui, ben, c'est pas, les gens de l'extérieur du Ben, village qui vont payer. c'est pas la personne qui a une petite maison avec peut-être un enfant ou deux qui va dépenser énormément parce que là on a un nouveau centre pour la jeunesse qui va sûrement s'ajouter à la consommation des déchets et compagnie. On est tous conscients de ça et on a pris nos responsabilités. On va arriver à échéance avec des solutions. Il va y avoir des solutions. Et dans tous les programmes gouvernementaux, c'est sur le dessus de l'aide qu'on va pouvoir avoir, c'est d'augmenter notre capacité dans le bassin parce qu'on est rendu presque à terme. Alors pour faire suite à ce que veut dire Sylvie, au lieu de décider ça comme ça entre nous, nous sortir ça de temps en temps, ça serait bien qu'on soit un peu avertis avant, qu'on nous envoie des informations. Qu'on nous Vous le dites, ça fait... Monsieur Ferrand, vous n'étiez pas là par exemple, mais Non. pour revenir quelques séances en arrière, peut-être 2-3 mois, on a fait une présentation complète sur les égouts justement à Racine, puis quelle était notre vision, notre stratégie par rapport à ça. On expliquait le concept des ententes industrielles. Vous avez misé dans le mille l'utilisateur-payeur, c'est un des motos qu'on veut utiliser. Puis on faisait le portrait de tout ça, ça devrait être disponible. Okay. Parce que je voulais mentionner, à l'heure actuelle, je parle généralement là, à l'heure actuelle nous sommes dans une société qui est en période de, peut-être pas de récession, mais de restriction. Oui. Partout, il y a des dépassements de budget. Partout, partie du Québec, et l'Ontario, la France, les États-Unis, partout. Donc, notre but ici, une petite municipalité, c'est d'essayer, au lieu d'avoir des dépenses extraordinaires, et il y a des gens qui pensent qu'on peut avoir encore un budget ou des dépenses de 20 ou 30% de plus, la majorité des gens qui sont ici, ils ne roulent pas sur l'or. C'est des petites gens, en général. Ce genre d'investissement-là qu'on devrait faire dans nos bassins,
est fortement supporté par le gouvernement. Là. Il y a des programmes qui sont très bien subventionnés, puis on est au courant, puis mieux qu'on ait des rapports, qu'on décide quoi faire, il n'y aura pas de gros montants qui vont sortir de la part des citoyens, c'est clair, net et précis. Parce que quand on demande une subvention, monsieur le maire, Oui. c'est très amusant, mais on ne paye pas des voies détournées, on le paye sous nos impôts. Ah, ben là, Promotion. écoutez, Ah oui, mais que, si vous aimez mieux que je vous le charge sur mon taxe municipal, vous le chargerez. Mais oui. Mais je veux dire, il existe des programmes, on va appliquer dessus justement pour ne pas charger les taxes municipales. Ah, c'est ça. Donc, Mais c'est sûr la qu'il y a du monde qui paye, évidemment. Oui, c'est ça. Mais ça, mais vous êtes le premier à venir nous dire que nos bassins, il faut faire quelque chose. Et moi, ce que je vous réponds, Mais on va faire quelque chose. il y a longtemps qu'on aurait dû le faire. Parce que cette question-là, je l'ai posée il y a très longtemps. Et on m'a répondu, oui, on a des compteurs, oui, on sait ce qu'on fait. La preuve que non, puisqu'on a des problèmes. Ben, en tout cas, on a pris nos responsabilités, puis on va arriver avec les solutions. On pourra, avant qu'on déborde, il y a 2 ans, on n'avait pas eu de problème avant ça. Mais on a des problèmes depuis quoi, 18 mois peut-être, 24 mois à peu près, même pas. On est rendu à pleine capacité. On est rendu à pleine capacité. Fait que là, on fait faire des études, puis on va apporter des solutions. Pour vous dire que simplement, que, au lieu d'avoir des projets de grandeur et de incroyables, d'ailleurs, subventions pour ceci, pour cela, pour un garage, pour ceci, pour des machins, on devrait peut-être y aller un peu mollo. Vous comprenez? Mais ça, À mon avis, c'est mon avis. C'est votre avis, mais Ben ça oui, ne c'est change mon avis. rien à la Puis je situation. ne suis pas le seul à le partager. Merci beaucoup. Bonsoir. Charles Julina, chemin de la brise. Voir si c'est correct. Petite question, est-ce que vous savez si l'épandage des abats poussières est terminé sur l'ensemble du territoire? Presque. Presque. Parce qu'on joue Bon, avec bon. Donc, c'est pas nécessairement terminé. C'est pas nécessairement terminé parce qu'on joue avec la météo. OK. Parce que ça fait 2-3 fois sur Facebook qu'on va passer, puis là, je me demandais si la vue chez nous avait été faite ou non. Vous êtes à quel endroit? Chemin de la brise. Chemin de la brise, ça devrait être fait incessamment si ce n'est pas déjà fait parce que c'est ça qu'on joue. On joue au fou avec la pluie. OK. Est-ce que si je téléphone au bureau, il ne faut pas qu'il y ait trop, qu'il y ait annonce de pluie. parce que si ça avait été fait, disons que le résultat n'est pas. Mais peut-être m'appeler demain matin pour que je puisse vérifier. On va avec vérifier ça. l'inspecteur. Ouais. OK. Merci. C'est pas un chemin qui est pas en terre. Non, c'est le chemin du boisé qui est pas en terre. Il n'y a personne d'autre qui Le chemin vient. de la brise. Ah ben, Chemin de bois, ouais, le chemin de boisé il est en semi-asphalte. C'est ça. Ouais. Bonjour, Francis Pomerleau, demeurant Ville-Église. Moi, c'est pour le garage municipal. Oui. J'ai fait quelques recherches. Et j'en ai trouvé un, 40 par 60, très faible, en fer, tout le kit, livré à Racine, 87 400 $. OK. OK? Puis ça comprend le plan pour la fondation, ça comprend les plans architecturaux étant plein comme un saut d'ingénieur du Québec. OK? J'ai fait d'autres recherches. J'ai parlé à la personne qui vend ça, et lui il a dit que ça prenait 5 jours à installer un garage comme ça. Moi, j'en ai mis 3 fois plus. Je l'ai compté à 125 $ de l'heure, 5 hommes. C'est pas mal les prix courants des contracteurs présentement. Fait qu'un un garage comme ça coûterait 75 000 $ à installer. Un slab de ciment pour supporter la machinerie lourde était environ de 100 000 $. La finition intérieure qui fait que faire les murs, faire l'isolation, 100 000 $. Plomberie, électricité, pour beaucoup de plomberie, on pourrait même mettre une toilette compost dans le garage, vu qu'on veut améliorer l'environnement et le tout, ça monte à peu près à 100 000 $. Je pense que pas mal d'un prix. Ça fait longtemps que je n'ai pas de date en construction. Là. Puis l'excavation peut pas apparaître 100 000, peut-être que ça coûtera un peu plus cher. Moi, j'arrive à un prix de 662 000 $. Puis vous parlez de 1 200 000 000, l'autre fois 1 500 000 $. Est-ce que je pourrais voir le devis, s'il vous plaît? Bon, on ne les a pas encore. On est en train de travailler Moi, sur vous avez les présenté un devis au mois de décembre pour l'architecte qui fasse des plans?
Vous avez présenté quelque chose? L'architecte qui prépare les... C'est l'architecte. Non, vous avez dit au début, vous avez dit à l'architecte qu'on veut un garage de 5000 pieds carrés, 3 pas. C'est ça, mais c'est pas un devis, ça, c'est Ben, l'entente, là. L'entente qu'on y a dit On comme peut-tu ça. savoir ces renseignements-là? C'est quoi vous avez demandé comme garage, comme grandeur? La grandeur, savez-vous quelle grandeur vous avez de garage que vous voulez faire? Ben oui, aussi, on l'a dit à l'architecte, il va nous arriver avec les Mais plans. c'est quoi? C'est vous qui avez décidé? On a fait une présentation à ce sujet, vous l'avez vu, vous étiez présent quand on a présenté une. Non, mais c'est quoi la grandeur du garage? Je ne me rappelle pas, mais il y avait une présentation spéciale qui a été Ouais, faite. c'est un garage à 3 portes avec un bureau, des salles de bain, puis l'entreposage et tout ça. Une salle de bain, oui. Puis l'entreposage un peu, dans la place pour l'entreposage. Bon, si vous voulez le voir un peu, ça vous intéresse-tu ou ben non? Ben, je ne pas dire que ça n'intéressait pas, vous avez décidé que ça ne m'intéresse pas. Non, mais il faut intéresser. Ben, laissez-les, on les regardera là. Merci. Merci beaucoup. Je pense que je peux sauter l'étape de me représenter. Moi, mes questions, en fait, portent sur la liste des comptes à payer. Il y a un compteur d'eau de 1023 qui est inscrit ici. Ce compteur-là, il va à quel endroit? Il y a plus qu'un, il y en a 2, 3. Celui-là comprend plusieurs compteurs d'eau Je pense qu'il y en a au moins 3 ou 4. qui sont... C'est comme une banque de compteurs d'eau qu'on a. Et donc, toute nouvelle construction qui est reliée à l'aqueduc doit avoir un compteur d'eau. Puis, on en a entreposé dans le garage municipal quelques-uns. Puis, quand il n'y en a plus, on s'en recommande en backup. C'est ce qui a été fait, on a Quand commandé. vous entendez, construction, c'est même, ça peut être un bungalow ordinaire. Oui, là. une résidence. Toute nouvelle Oui. résidence Oui. devra avoir un compteur d'eau. Doit avoir un compteur d'eau. Wow, C'est une oui. réglementation municipale, mais qui est calquée, c'est nous imposé par le provincial, tu sais, dans les mesures pour l'économie de l'eau à l'échelle de la province. Mais pour les maisons déjà existantes qui ne sont pas munies de ça, c'est comme un droit acquis de ne pas en avoir. Oui, vas-y, là. Donc, à chaque année, on doit remplir un bilan sur l'eau potable. Toutes les municipalités qui ont un réseau d'eau potable doivent remplir un bilan sur l'eau potable. Et le gouvernement demande qu'effectivement, on ait des compteurs d'eau pour toutes les nouvelles constructions, un enfant résidence, idéalement, et avec un savant calcul qu'ils font, selon la consommation qu'on fait, ils nous exigent d'aller installer au besoin des compteurs d'eau sur des résidences déjà construites. C'est eux qui décident, ils ont une grille, ils nous disent à quelle adresse qu'on doit mettre ça, mais il faut s'attendre qu'à plus ou moins brève échéance, ça va être toutes les résidences qui vont avoir un compteur d'eau. Okay. C'est vers ça que le gouvernement tend. Et cet appareil-là, il est vendu au propriétaire ou vous ne le donnez pas, là? Ben, on ne le donne pas. Ce qui est installé, c'est une demande du gouvernement. Oui, je suis d'accord avec vous, là, mais si moi, je construis une maison, que je dois avoir cet appareil-là, je vais devoir le payer. Du système d'eau. Ça fait partie du système d'eau, donc qui est payé par l'ensemble des gens du village. C'est payé par l'ensemble. Les personnes Des qui sont sur le personnes qui service. sont sur le réseau, pas l'ensemble du village. OK. Parce que c'est au profit de toutes ces personnes-là aussi. J'ai encore quelques minutes, je vais aller vite. La lutte pour la berge du Copaz, là, on peut-tu dire que cette année, là, ils ont lutté, puis c'était le dernier paiement pour 2025? Pour 2025, je pense que c'est peut-être le dernier paiement. Je ne Moi, sais je pas. pense qu'il y avait 4 paiements. Il y a 4 paiements. C'est pas le deuxième. C'est le deuxième. 4 paiements de 11 000 piastres. Non, la facture totale est autour de entre 15 et 20 000 si je Ouais. Ouais. Puis, c'est quoi la différence entre revitalisation et subvention citoyenne? Subvention citoyenne, ça serait probablement la carte citoyenne qui te permet d'avoir un rabais de 20% sur les activités de loisirs ou qui nous donne accès à la plage Mackenzie et les activités là-bas. La revitalisation, c'est un autre programme qui vient rembourser les taxes pour les constructions neuves, les taxes foncières. Oui, je suis d'accord avec vous, mais il y a 2 personnes qui ont reçu un montant de 427, 437 pour la subvention citoyenne. Il me semble que
C'est la carte citoyenne, c'est... Probablement des gens qui organisent des activités, par exemple, puis ils viennent chercher le rabais pour toutes les personnes qui se sont... Comme quelqu'un qui donne un cours quelconque, c'est ça. Mettons Vitalis ou je sais pas quoi, l'exercice, ben, elle prend les paiements, puis ensuite elle va chercher 20% à la municipalité. Bon, OK, ça va là-dessus. Puis je vais conclure avec justement la carte citoyenne, parce qu'il y a eu quelque chose qui a passé sur Facebook. Un citoyen qui s'est vu comme refuser une activité à la plage Mackenzie. Mais c'est quoi comment ça marche la carte citoyenne? Moi, j'en ai pas, ça ne m'intéresse pas, mais c'est la municipalité qui paye pour qu'un citoyen de Racine puisse avoir accès à ces installations. L'idée de base au début, c'était à la plage. Maintenant, c'est ouvert à toutes les installations qu'il y a là-bas. Puis l'idée, remonte dans le temps. C'est étant donné qu'on a des lacs, surtout le lac Bompton, et qu'il n'y a pas de plage publique. Donc, pour donner accès au lac aux citoyens de Racine, la municipalité défraie ce que ça coûte. Aujourd'hui, je pense que c'est 12 $ entrer là. On le défait. Fait que je peux vous dire, madame, ça nous coûterait beaucoup, beaucoup plus cher d'administrer une plage publique que d'avoir ce service-là à tous. Je vous explique l'idée. Non, mais c'est parce que je ne connaissais pas. J'ignorais, là, c'était quoi le principe, là. Mais là, ça fait que dans le fond, tous les citoyens payent pour que certains autres aient accès. Ceux qui décident, tout le monde peut y aller aussi. Mais si on avait une plage publique, c'est tous les citoyens qui paieraient aussi, là, pour ceux qui vont y aller. Oui. Puis cette carte-là me coûterait, mettons, zéro. C'est zéro. Oui, faut juste la faire faire. Oui, la faire faire pour vivre au rester à Racine, évidemment. Là. C'est ça. OK, merci beaucoup. Oui. Dernière. OK, excusez mon retard. Moi, j'amène un point. Moi, je voulais vous féliciter pour le beau trottoir qu'on a depuis un an. Pardon? Ah, c'est pas grave. Marie-Chantal Houd, résidente de Racine, sur la route de 43. Je voulais vous féliciter pour votre beau trottoir que vous avez fait sur la route 222, qui est maintenant chemin Grand-Bonneton. C'est vraiment super. C'est un très grand trottoir. Il est large et bien entretenu. Maintenant, j'aimerais savoir si vous prévoyez, et c'est une demande, parce que je suis inquiète au niveau de la sécurité des piétons de mon voisinage, des piétons, des enfants. Mais les trottoirs, je pense qu'ils datent de l'an 1925 à peu près. Ils sont vraiment en décrépitude. Puis même quand vous faites le déneigement, même les bouts de trottoir partent avec le déneigement. Donc je m'inquiète vraiment pour la sécurité des piétons parce que, premièrement, ça aiderait aussi à faire en sorte que Racine a l'air vraiment d'un vrai village. On est très au courant de ça. Ouais. On est même. Mais je réitère ma demande pour un trottoir sécuritaire. Je vous le dis, ce ne sera pas en 2025. On ne l'a pas mis au budget. Non. Et ça va faire une pièce. Est-ce que ça pourrait être mis au budget peut-être en 2026? C'est ce qu'on pense. On va essayer. Bien, je vous remercie. On est vraiment sensible au sujet. On est sensible au sujet. Surtout que là, on va être. Je vous promets que ça va être des discussions du budget. C'est super. Merci. Il faut pas dire qu'on le mettrait, mais ça va être des discussions. Moi, je vous invite fortement parce que là, on va être vraiment un attrait touristique avec les vélos, le parc. Vous savez. Vous avez parfaitement raison. Merci beaucoup. Bon, bien merci. On va passer maintenant au point 5, administration. Liste des comptes à payer au 30 juin. Messieurs et dames, il y a des questions? Proposeurs? Voilà. Liste des comptes déjà payés. Il y a des questions? Juste peut-être pour les bénéfices des gens qui ne sont pas habitués, les comptes déjà payés, c'est comme des comptes de carte de crédit qu'on ne peut pas attendre au conseil parce qu'on a des cartes de crédit pour vous lire. Ça peut être du gaz qu'on a mis dans les véhicules, des choses comme ça. Les cartes de crédit rentrent, il faut qu'on les paye. On n'a pas le choix. On ne peut pas attendre de les approuver, mais c'est quand même pas. C'est toujours des choses incompressibles. On ne peut pas. Hydro-Québec, c'est un bel exemple. Pour Hydro-Québec aussi, il est payé comme ça. On n'est pas compte à payer. Est-ce que il y avait une facture qu'on pensait qui était un doublon du mois passé? Je ne me rappelle pas ce qu'il y avait. Est-ce qu'on avait vérifié? Je l'ai vérifié, mais il y a quelqu'un qui est revenu, je vais le regarder. Ben, c'est parce que le problème avec la partie, c'est qu'ils les envoient pas régulièrement, puis d'un coup, ils envoient. Non. C'est parce qu'il y a 2 fois le même. Oui, parce que c'est le montant total divisé en 3 ou en 4. Ça fait toujours le même temps. Parfait. Correspondance, on n'avait rien. Point 7, règlement. L'avis de motion, présentation du règlement.
Pour modifier le règlement de zonage, c'est exactement pour les logements accessoires. les logements accessoires. Là. Ouais, donc, c'est un avis de motion, puis l'adoption du projet de règlement. Que j'avise le conseil qu'on va faire une motion sur un règlement qui a trait au logement accessoire. Donc, c'est une particularité un peu spéciale de l'urbanisme, mais au Québec, c'est permis, puis un peu à cause de la crise du logement, le gouvernement a permis de bâtir des maisons comme des cabanons, un peu des maisons accessoires en arrière-cour. Donc, aujourd'hui, c'est possible à Racine de le faire, mais les municipalités ont le loisir de légiférer la chose pour pouvoir l'encadrer. Donc, c'est ce qu'on a fait dans le règlement. Pour ceux-là qui prennent la peine de le lire, on n'a rien mis de très hurluberlu. On a fait de la concordance sur la proposition provinciale. Donc, c'est ça. 7.1, j'avise qu'on va faire ça. Puis en 2, je propose l'adoption de ce projet-là qui permettrait de construire des petites maisons en arrière-cour, dans les endroits principalement desservis au village. Je pense en territoire agricole, ça s'applique. Bon, parce que là, c'est réglé par la CPE. Ouais. Donc, tu proposes à 7.1, 7.2, oui. Parfait. Et le 7.3, c'est l'augmentation du fonds de roulement. On augmenterait le fonds de roulement de 250 000 à 250 000. Le fonds de roulement de la municipalité, ça nous permet comme de pouvoir faire des transactions pour des immobilisations, justement, c'est dans le but. Là, tantôt, on a dit qu'on a fait une proposition sur un terrain, là, ça nous permet d'acquérir ce terrain-là à même les agents de la municipalité. Dans la proposition. OK. Programmation de la TEC. Hein? J'aime pas ça, hein? Programmation de la TEC 2024-2028. Lynn, peux-tu expliquer un peu pourquoi ou juste c'est la taxe de l'essence du Canada-Québec? C'est ça. C'est que dans le fond, le gouvernement donne ça à toutes les municipalités. Il y a une petite portion de la taxe sur l'essence qui nous est remise à toutes les municipalités. Évidemment, ça fait l'objet d'un savant calcul par le gouvernement. Ici, au niveau de la municipalité, on a droit à une somme de 800 000 la somme précédente, c'est 1,2 million, l'autre avant un petit peu moins, mais on est avisé par lettre qu'on a une certaine somme. Et pour pouvoir la dépenser, le gouvernement nous donne des priorités. Donc, on a la priorité qui est connaissance du réseau, on a l'eau potable, les égouts, la voirie. Et pour passer de un à l'autre, normalement, il faut montrer patte blanche comme quoi on est à niveau dans chacune des priorités. Alors là, au niveau de la programmation de la TEC 2024-2028, c'est 2024 parce qu'ils l'ont, dans le fond, l'année passée, à cause de la COVID et tout ça, celle qui devait se terminer en 2023 a terminé en 2024. Et ils ont ouvert aussi celle qui devait commencer en 2024. On vient de terminer la reddition de compte de l'autre TEC. Il fallait terminer ça avant de pouvoir proposer des travaux dans la nouvelle. Et les travaux qui sont proposés pour cette première programmation, c'est justement l'étude sur notre champ d'épuration municipale et l'étude pour les ententes industrielles. Donc, on les met au niveau de... on demande au gouvernement de les subventionner. Ce n'est pas des grosses sommes, mais ça montre au gouvernement qu'on est en train de prendre en main notre problème. C'est à ça que ça se résume finalement. Puis éventuellement, quand on sera rendu à avoir le résultat de nos études, bien là, on fera une nouvelle programmation pour dire quels travaux qu'on veut faire, puis c'est eux autres qui l'acceptent ou pas. On a un proposeur? André? Je suis désolée. 8.2, paiement du décompte progressif numéro 2, acceptation provisoire des travaux de voirie de pavage sur le chemin J.A. Bombardier. Je pense que les... Hein?
Oui, fait que quelqu'un qui a proposé. Tu vas pas pour C'est ça, on peut. L'action fonction circle. 8.3, demande de modification de règlement, puis modifier le règlement de zonage 123-2006. C'était pour. La demande qui a été faite pour modifier pour avoir un chenil et sur d'autres activités touristiques sur le chemin Flodden. On est d'accord que le vote est demandé? Est-ce qu'on avait dit qu'on acceptait ça? Je pense. Je ne pense pas. Il faut toujours demander le vote. Le vote est demandé. Qui est pour? Qui est contre? Personne. Fait. L'autre, c'est pour autoriser la direction générale à faire une proposition d'achat dans la zone commerciale industrielle au niveau des au même montant, faire l'offre à M. Janson, son évaluation dans le but d'accueillir une nouvelle industrie. C'est juste d'autoriser Lynn à faire une proposition d'achat. Proposeur? OK. L'autre, c'est attribution d'un contrat pour la relocalisation de la conduite d'eau potable à l'intersection des rues Voie Ferrée et Arès. Vous savez que si vous allez sur Voie Ferrée et Arès, juste sur le coin, à l'intersection, il y a potentiellement 2 terrains qui appartiennent à la municipalité qui sont actuellement invendables. Parce que dans le temps, il y avait des puits, mais il y avait des puits avant qu'on soit collecté avec Valco sur Lac Beaucoeur. Il n'y a plus rien là, il n'y a absolument rien. Mais par contre, il y a un tuyau, le tuyau pour envoyer l'eau sur les rues, la rue Ferland, passe bord à bord des terrains. Qui fait que les terrains ne peuvent pas être vendus parce que il ne faut pas construire une maison où il y a une conduite d'eau en dessous. Donc, on va demander de faire les devis pour qu'on aille en appel d'offres là-dessus pour relocaliser les 2 tuyaux dans les lignes de l'eau avec une servitude. Ça, c'est très commun comme façon de faire. C'est ce qui coûte moins cher, on ne brise pas la rue, puis ça va nous permettre éventuellement de pouvoir vendre ces 2 terrains-là. La valeur de ces 2 terrains-là est beaucoup plus élevée que ce que devrait nous coûter les tuyaux. Puis en plus, un coup sera vendu, puis qu'il y aura des maisons dessus, ça rapporte des taxes à vie. Je mentionnais un aspect intéressant sur ces travaux-là. Je trouve que le conseil a été flexible et estimatif, peut-être à l'encontre des propositions de l'ingénieur. Oui. C'est ça. Et donc, les coûts des travaux, c'est les 2 terrains qui sont disponibles. Puis en ce moment, il y a une conduite d'aqueduc qui traverse en plein milieu. Donc, ça fait plusieurs années qu'on aimerait rendre ces terrains-là disponibles pour la construction. Mais les coûts de déplacer la conduite dans la rue sont vraiment chers. On parle d'une estimation autour de 100 000 $ pour déplacer cette conduite. Donc, on avait repoussé un petit peu dans le temps. Puis, l'idée est arrivée de passer par un autre chemin avec des servitudes, donc de passer à l'intérieur des terrains, sur les limites de propriété, donc de ne pas nuire à des constructions sur le terrain. Donc, on parle de presque la moitié des coûts là, pour faire ça. C'est pour ça qu'on a donné le coup d'aller de l'avant et récupérer éventuellement cet argent-là investi en vendant ces terrains-là pour accueillir des nouveaux résidents. Un proposeur? Les personnes ont été sondées pour le proposeur. Parce que les personnes doivent passer. C'est pas la municipalité sur un bord. C'est nos terrains. Tu as dit un bord, c'est nous autres, mais l'autre bord. On va le faire sur notre terrain. Fait tout sur notre terrain. On va peut-être le faire sur notre terrain. On va le faire pas dans la ligne de l'eau. Non. Non, on va aller. Premier mètre. Non, c'est correct. Donc, c'est son la ligne de l'eau, ça veut dire 2 propriétaires, mais ça va être sur la ligne de l'eau, mais sur notre terrain. Puis, mais qu'on le vende, il y aura une servitude là, pour pouvoir aller produire si jamais il y a des problèmes dans 25-30 ans. Parfait. Cas du contrat pour l'installation d'une génératrice au centre communautaire. Je pense qu'il y a eu des développements tantôt. Parce que ici, dans tout l'esprit de la rénovation, dans l'argent qu'on a obtenu,
c'était de rendre le centre communautaire accessible en cas de catastrophe, naturelle ou en tout cas. Donc, c'est pour ça que vous voyez qu'il y a des douches installées et tout. On a des ententes avec la Croix-Rouge. Si jamais on a besoin, ils vont nous emmener des lits de camp et tout. C'est déjà tout fait. Mais ce qui nous manque pour être conforme, bien évidemment, c'est une génératrice. Parce qu'une panne électrique pendant plusieurs heures ou plusieurs jours, il faudrait le dire. Il faut être capable d'avoir l'électricité, avoir de l'eau chaude, puis être capable de faire la popote un peu. Puis là, on a des sous. Parce que là, je ne peux pas l'ouvrir beaucoup sur mon. C'est que on a préparé, moi, ben, je viens de l'avoir à 6h23, là, une deuxième proposition qui vous explique le tout. Non, c'est plutôt. C'est les mêmes proposeurs là, quand même, là. Sauf que ça a été remanié, c'est un peu moins cher, c'est ça? Oui. On en discute soit vraiment à la fin du conseil, on met pause au conseil, on réagit. Dans le fond, les deux génératrices, les deux soumissions qu'on a viennent de Drummond. La génératrice vient de Drummond. On a une génératrice qui vient de Drummond, mais qui n'en fait pas l'installation. Et la deuxième, c'est DWG. Je ne suis jamais sûre dans quel ordre que ça va. C'est les bonnes lettres, mais peut-être pas dans le bon ordre. Qui est un électricien qui va prendre la génératrice de Drummond et qui nous fait aussi une offre pour l'installation avec tous les services électriques et tout ça. Là, la base de béton. Non, là, la base de béton, on va le faire par nous-mêmes, la base de béton. Mais tout le reste est installé. Donc, je ne sais pas si tu l'as su. Oui, mais il a baissé un petit peu. Ben, c'est ça, là, il aurait baissé un petit peu. Je l'ai eu à 6h23. Je suis vraiment désolée. C'est comme la dernière minute, mais. Et la raison pourquoi tu l'as passé ce soir jusqu'au mois 12, c'est pour toute la reddition de compte. Ben, je suis en train de faire la reddition de compte pour le tracing, pour le centre communautaire, mais c'est pas juste ça, c'est 16 à 24 semaines pour recevoir la génératrice. Et, comme on me l'a expliqué de tout bord, de tout côté, à chaque fois j'ai demandé quoi, les fameux tarifs de M. Trump. Là, présentement, le tarif tel qu'il est en date d'aujourd'hui, je ne sais pas comment on va se lever de même, mais aujourd'hui, c'est 1099 de tarifs qu'on aurait à payer supplémentaires. Si dans 3 jours, ils décident que c'est 50% ou 75%, ben mon Dieu va augmenter d'autant. Fait que là, je suis comme. Il vient d'annoncer d'autres tarifs pour 1er août. Ouais. Dans les nouvelles. Les tarifs sont chers. Ça, il faut acheter en juillet. Hein? Il faut acheter en juillet. Ben, je ne sais pas si. je sais pas quand, la façon que c'est calculé, là, mais il disait que plus tôt je le commandais, moins on avait de chances qu'il change. Ben, change des Non, c'est ça, c'est des choses qui se font aux États-Unis. C'est vraiment là qui. On a l'aluminium, on a plein de choses, mais c'est des choses-là, généralisées, ça, c'est vraiment eux autres. Je prendrais 5-10 minutes après le conseil, on en jase, puis on fait ça des fois, mettre pause au conseil. Oui. On termine une dernière résolution. Oui, pas de problème. Ça va vous permettre, si tu veux le partager, c'est parce que mon téléphone n'est pas assez fort, je ne sais pas. Si vous pouvez le partager, ben, j'ai essayé de l'avoir avant, j'avais demandé avant 5 heures, mais on n'a pas tous la même heure partout au Québec. L'attribution du contrat d'asphaltage sur la vue voie ferrée, ceux qui ont passé sur la vue voie ferrée depuis 2 ans à peu près, on a 4 cicatrices qui nous ont permis, qui nous ont été demandées pour emmener l'eau aux citoyens, parce que l'eau était, moi je dis, ça dépend, là, mais du côté droit de la rue, puis les nouveaux terrains étaient du côté gauche, comme la municipalité a dans sa politique d'emmener l'eau à la limite du terrain. Ces terrains-là se sont vendus, puis ils vont avoir des maisons, donc on n'avait pas le choix d'emmener l'eau, un bonhomme à l'eau, comme on dit, sur les terrains. Ça a été fait, ça fait 2 ans. Puis là, il y a 4 cicatrices qui vont être faites d'asphalte. Fait que le meilleur soumissionnaire, c'était lequel déjà? Monsieur Leblanc. Monsieur Leblanc, hein, c'est ça. Parce qu'elle prendra un proposeur. On peut s'assurer, comme discuté, que ça soit inscrit dans les minutes, que ce soit le secteur qui défrait cette dépense. Oui, parce que c'est vraiment à cause de l'eau, c'est pas de la route.
OK. C'est une 8.8, c'est une résolution qu'on va faire au gouvernement du Québec. Le gouvernement du Québec nous avait assuré qu'en octobre 2025, le futur parc serait déclaré parc. Là, actuellement, ce n'est pas un parc, c'est une réserve, même pas, c'est une terre publique. C'est une terre publique. Donc, c'est une terre publique, il n'y a aucun contrôle, il n'y a rien qui se fait, même si vous voyez les camions de la CEPAC qui vont là, ils font juste constater, ils ne peuvent pas intervenir. Actuellement, il y a des choses non réglementaires, qui ne seraient pas réglementaires dans un parc, qui se font, mais on ne peut rien faire. Donc, la CEPAC était très déçue quand le gouvernement a dit qu'il reportait la dénomination de parc dans cette zone-là en 2026. La raison que le gouvernement donnait à ce moment-là, c'est qu'on n'a pas le budget pour aller avec. Le budget, c'est qu'on parle de plusieurs millions pour faire l'aménagement de sentiers pédestres, de plein de choses qui vont être faites, qu'on est habitué de voir dans les terrains de la CEPAC. La CEPAC, ce qu'ils nous ont dit, c'est déclarer le parc, on n'aura pas besoin d'argent supplémentaire, on est déjà en train de... On patrouille déjà le secteur. Donc maintenant, déclarer le parc, donnez pas d'argent tout de suite, mais vous soyez prêts pour faire les aménagements, mais au moins on pourra contrôler le secteur. Fait que la résolution, la MRC l'a faite, les autres municipalités impliquées là-dedans, on le fait. J'en ai parlé aussi à M. Bachand, le député, puis j'ai expliqué, là, on ne vous demande pas l'argent tout de suite, on aimerait bien ça, là, mais la résolution, c'est juste de déclarer. Donc, ça semblait être, ben oui, ça on pourrait peut-être le faire. Fait qu'on fait une résolution dans ce sens-là. Prendre un proposeur. Michel? Achat de buts de soccer. On va acheter 2 buts de soccer qu'on va installer sur le terrain de balle pour permettre aux jeunes de pouvoir jouer. On avait 2 soumissions, c'était la moins chère. C'est une soumission. C'est une soumission. Deux grandeurs de but. On prend les plus petits, hein? Non, on prend les 16 pieds. On prend les 16 pieds. Oui. Parfait. Est-ce qu'il y a un proposeur? Ça donnerait une activité supplémentaire pour nos jeunes. Hein? Qu'est-ce qu'elle dit? Ben, c'est parce qu'il y avait beaucoup de proposants. Donc, on en achète 4 d'abord. Autorisation de passage pour le défi vélo des cantons de l'Est le 6 septembre. C'est juste d'autoriser le groupe de vélos à passer dans la municipalité puis peut-être perturber un peu la circulation. C'est bon, André? Je peux encore une fois remercier l'administration municipale pour les buts de soccer, parce que c'est un projet qu'on a mené un peu de connivence avec l'école. Le prof d'éducation physique nous a suggéré des buts qui étaient intéressants pour eux. Puis ils ont envoyé son fournisseur de la commission scolaire avec les buts. Puis c'était une somme de, je pense, 12 000 par but. Puis si on voulait racheter des roues, c'était un 2 000 de plus. Donc on était un petit peu refroidi de la chose. Puis l'administration a réussi à trouver un fournisseur de buts. Je pense que les 2 buts, c'était dans les 5 000 ce qui est plus raisonnable. Puis des buts au nord. Puis la voirie avec ces employés-là ont pris l'initiative de poser eux-mêmes des roues sur les buts, fait que pour des bonnes économies. Merci. Merci de la précision. Point 8.11, on l'avait enlevé parce qu'on avait déjà fait ça sur un petit bout. Période d'information générale. Donc, on va procéder. Dans le fond, c'est ce qui s'est passé au mois de juin. J'ai participé au concert des jeunes, une très belle soirée qui a eu lieu ici en haut, le concert de musique, c'était très intéressant. Une bonne performance de nos jeunes de Racine, jeunes et moins jeunes. Je suis allé aussi au spectacle de la farandole. Comme à l'habitude, nous avons eu droit à une prestation exceptionnelle. On a eu une réunion des Rugites des incendies. Je pense que c'est assez tranquille. Là. André était là aussi. C'est pour vrai. Hein? Il y a juste ce qu'il y a eu, le feu qu'il y a eu, là, puis on a appelé, puis on a rappelé 2 fois pour ça. Pas de ça, c'est assez tranquille. La régie, il n'y a pas au niveau des budgets, là, tout est vraiment sous contrôle. Moi et Michel, on avait rencontré les personnes responsables de la portion du biodiversité, l'agrandissement du parc Offord. Toujours bon le premier contact, là, parce que dans l'agrandissement du parc Offord, il y a une portion qui va rester biodiversité. Puis on a déjà rencontré, on a fait un contact avec cette personne-là. On n'avait pas eu nécessairement de demande, mais on a eu des précisions. Oui, c'est ça. En fait, dans l'agrandissement du parc, pour
des raisons de faciliter le passage de la piste de skidoo qui est dans ce secteur-là. Il a été décidé il y a longtemps d'exclure une partie du territoire qui était projeté en parc et de le mettre en réserve de biodiversité, ce qui permet des usages qui ne sont pas permis dans un parc national, dont la chasse, dont le passage de véhicules motorisés. Donc c'est quand même 800 ou 900 acres quand même de territoire, une petite partie dans Saint-Denis, grande partie dans Racine. On n'avait jamais eu de contact avec les gens du ministère à ce sujet-là, alors qu'on a des contacts réguliers avec les gens du parc national. Donc je voulais avoir plus d'informations sur le déroulement de ça. Mais c'est un long processus. On n'en entend pas parler là, plus tard. J'ai l'impression pas avant 3-4 ans, là, avant que ça soit officialisé et déterminé. C'est ça. Juste au moins de faire un premier contact. On a eu une journée de travail sur la gestion des réseaux pédestres de l'Estrie. C'est ça. J'ai eu une journée de travail complète là-dessus avec Santé de l'Estrie, bien des intervenants. Dans le fond, nous, c'est juste pour l'instant, on n'a pas de sentier pédestre comme tel pour les grands marcheurs, mais c'est juste qu'on a mis notre intérêt, puis la CEPAC est bien ouverte avec ça, nous supporter, puis ils ne veulent pas 10 entrées. Comme, mettons, Racine, on pourrait avoir une entrée, mettons, on aurait un sentier pédestre qui partirait de Racine, puis qui s'en irait dans le futur parc. Puis là, à ce moment-là, il faut s'entendre avec le parc pour dire c'est là qu'on va rentrer. Mais c'est un projet encore à long terme, mais si on ne participe pas dès le début du processus, on ne pourra pas être là le moment venu. J'ai aussi un atelier fait par la MRC sur les changements climatiques. C'est intéressant, mais c'est beaucoup de théorie. J'ai eu aussi avec la MRC le comité Image de marque, la MRC, pour les promotions touristiques. On nous ont présenté ce qu'ils pensaient, donc il y a des choses pour... Ce n'était pas notre affaire, on nous a demandé de refaire leur devoir, fait que ça va peut-être rallonger un peu les choses, mais comme on veut que ça soit à notre goût, on a dit ça, on n'aime pas ça. Participer au 57 de notre député aussi la semaine passée ou il y a 2 semaines. J'ai participé à notre parade de la fête nationale le dimanche le 22. Il y avait beaucoup de participants et quelques observateurs. Ouais, c'est quand même plaisant. Puis évidemment, quand la parade tombe le week-end, puis c'est des week-ends de 3 jours, ben moi, il y a bien des maisons que je sais que ces maisons-là, d'habitude, de roulotte, ils ne sont pas là. Fait que les gens ne sont pas là. Si la parade est un mercredi soir, on a plus d'observateurs. C'est pas grave, c'était bien agréable pour tous ceux qui ont participé. J'ai participé aussi, comme plusieurs d'entre vous, à notre fête nationale qui fut un immense succès cette année. Un gros merci aux organisateurs et aux bénévoles. Puis, il y a une personne qu'on ne remercie pas souvent, c'est Dame Nature. Je pense qu'elle était à notre bord pas mal cette année. Là. Il faisait très, très beau, mais il faisait chaud. Puis, il y avait beaucoup de monde. C'était vraiment intéressant. L'organisateur mérite. Oui, ben, c'est ce que je dis. Merci beaucoup au comité organisateur et aux bénévoles. Maintenant, on a une petite présentation à vous faire. Ça fait un petit bout qu'on vous parle, qu'on est en démarche pour faire un PPU, un projet particulier en urbanisme. Le PPU comme tel, on devrait le recevoir pour le mois d'août. Là, on déposera la prochaine séance vraiment le projet au complet, sauf qu'on veut quand même vous donner un avant-goût de ce que sera ce fameux projet de quartier. Donc, merci pour l'introduction, Mario. Donc, ça fait plusieurs mois, en fait, qu'on travaille dans le comité Vision Racine sur l'idée d'un nouveau quartier résidentiel. Aujourd'hui, on voulait vous dire où est-ce qu'on avait été rendu, les actions qu'on avait prises, puis comment s'enlignait le projet. Pour ceux qui ont vu les dernières présentations de Vision Racine, on commence toujours avec les mêmes slides, les mêmes diapositives. Mario, tu peux passer là. Donc, juste pour la première, le nom du nouveau quartier, c'est l'Orée du Parc. Et ici, en pointillé, on voit où ce quartier-là pourrait être fait, là, au bout de la rue de la Rivière et habilité aussi par le chemin Grand Lake. Donc, il y a environ quasiment 1 an et demi,
bientôt 2 ans en novembre. La firme Enclume avait fait un exercice là, de planification stratégique. Donc, ça nous a donné un document que l'on suit depuis ce temps-là. Ils avaient établi une vision pour la municipalité qui se déclinait en 5 orientations. Puis, ils avaient détaillé une douzaine d'objectifs, puis 55 actions qu'on pouvait faire stratégiquement dans les prochaines années. Les 5 éléments, les 5 orientations, avoir un village convivial, avoir de l'innovation sociale, d'être bien placé pour accueillir de nouveaux ménages, des aspects sur le développement économique, puis le tourisme éphémère. Aujourd'hui, on vous parle d'un nouveau quartier. C'était vraiment leur première action proposée, ou leur premier objectif proposé dans la partie village convivial, où est-ce qu'ils proposaient d'élaborer une vision de développement pour le cœur villageois, puis le traduire en programme particulier d'urbanisme. C'est là-dessus qu'on a planché dans la dernière année, à élaborer cette vision-là, puis à voir le traduire en PPI. C'est un objectif qui touche aussi à l'accueil de nouveaux ménages. Donc, en développant une stratégie en habitation, on va le voir dans la présentation, on a des choses qu'on ne peut pas changer. On a tant de terrain, on a tant de périmètres urbains qu'on ne peut pas dépasser et aller construire en campagne. Et une petite école. Oui, une petite école, mais qui va à la population en diminuant. Puis, cette année encore, on perd une classe. Donc, il y avait lieu, on souhaite de développer une stratégie en habitation. Donc, on peut être proactif et essayer d'évaluer, de prévoir nos besoins futurs, de voir comment est-ce qu'on va être prêt pour accueillir des nouveaux ménages, ou d'accepter l'augmentation du nombre de résidences qu'on a besoin, puis voir les impacts sur nos réseaux d'égouts, nos réseaux de culture et toutes nos infrastructures. Et donc, j'établis que la pénurie de logements frappe aussi Racine. C'est pas juste quelque chose qu'on entend parler lors des élections fédérales. On le vit à Racine, on se le fait demander s'il y a des logements disponibles. J'ai mis une photo pour le fun d'annonce qu'on voit à la potinerie. Souvent, sur le babillard, les gens l'utilisent pour essayer de se trouver un logement, une maison. Il n'y a plus de terrain disponible, il n'y a pas d'offres. Les maisons à vendre sont rares, les appartements à louer sont rares. Donc, on a une problématique de logement. Puis on n'est pas tout seul, tout le monde le vit, on le voit dans les médias, à Sherbrooke, à Montréal, on a indiqué quelques petits faits anecdotiques. Donc cette année, on perd une classe de maternelle à l'école. Il y a des familles qui doivent changer de place, puis ils changent de bassin, et on n'a pas de place pour accepter de jeunes familles qui sont propices. On a un nouveau CPE qui va amener plein d'opportunités locales pour les jeunes familles de Racine, mais on n'a pas de place pour les logements. Les offres de location d'appartements, les maisons disponibles sur le marché se font assez rares. Puis, on note aussi un manque d'opportunités locales pour notre population qui est vieillissante. Donc, on se le fait dire dans nos ateliers à la MRC, tout ça, à Racine particulièrement. Sinon, dans la MRC, on a une population vieillissante. À Racine, je pense qu'on a un des ratios les plus élevés. Donc, on a une offre un peu déficiente dans la municipalité pour les gens qui désirent avoir moins d'entretien, faire moins qui veulent commencer à réduire l'empreinte de leurs activités. Donc, il y avait un contexte quand même dans lequel tout ça est arrivé. Oui, on a fait faire une étude par Enclume il y a environ 2 ans, mais on voit dans le village une dynamique qui est autonome, qui est autoportante. On voit bien que il y a des choses qui ont beaucoup bougé dans les 3-4 dernières années. Évidemment, l'arrivée du parc qu'on attend pour sous peu bientôt, qu'on espère peut-être l'année prochaine, va être quand même un élément majeur, historique dans l'histoire du village. On voit bien également le développement économique important qu'il y a eu dans les 3-4 dernières années. Je commence par les cochons tourons, il y a encore très longtemps qu'il vient d'initier une buvette, la boucherie La Marche qui vient de s'agrandir il n'y a pas si longtemps. Marie-Chantal qui ouvre une fromagerie et qui l'agrandit en dedans de 2 ou 3 ans. Notre marché Le Cavard qui va extrêmement bien. Bref, on a un dynamisme économique en agroalimentaire particulièrement à Racine qui est phénoménal et qui s'est vraiment, qui a pris une vitesse de croisière importante dans les 2-3 dernières années. On pense également que l'arrivée du CPE est un élément majeur de notre développement. Et quand on
on amène donc tous ces éléments-là, avec peut-être également, là, on souhaite bientôt l'agrandissement et la rénovation de l'école. Hein. Il y aura peut-être un nouveau gymnase, une école qui sera rénovée. Eh bien, avec tous ces éléments-là, dans notre réflexion, dans notre vision, et on se dit, bien, il y a quelque chose qui nous manque là, dans notre portrait, c'est la capacité d'accueillir de nouvelles familles pour justement supporter ce développement qui est en cours. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est penché sur l'idée de développement résidentiel, un nouveau quartier résidentiel à Racine. Évidemment, Marius, tu veux revenir juste pour parler d'une chose quand même qui est un élément important, c'est que, puis je pense que Nicolas pourra en parler tout à l'heure, faciliter l'agrandissement de notre capacité d'égout et diluer le fardeau fiscal des résidents. Si on a plus de gens, plus de payeurs pour la même installation, ça réduira les coûts par résident. C'est un peu un des objectifs. Donc, Racine, nous, on veut suivre la vitesse de croisière, ce boom qui est en train d'apparaître dans le village. Suivant. Alors, un périmètre urbain dans un village, c'est quelque chose de très délimité par le schéma d'aménagement de la MRC. Et donc, on ne peut pas créer de nouveaux quartiers là où on veut. Et donc, on doit se contenter pour concentrer les services d'un périmètre qui est déjà prédéterminé. Alors, ce qu'on voit ici, c'est l'ensemble du périmètre urbain de Racine. Ce que vous voyez en beige, c'était des terrains disponibles à la construction il y a 2 à 3 ans de ça environ. C'est le rapport d'enclume. C'est le rapport d'enclume. Mais ce qu'on constate, c'est que certains de ces terrains, en 2 ou 3 ans, sont déjà occupés. Donc, entre autres, dans le quartier industriel, c'est à peu près tout vendu. On a le CPE qui a pris des terrains. On a sur la rue Arès des développements de 3-4 maisons. Donc, il y a encore moins de beige sur la carte d'aujourd'hui si on l'actualisait, puisqu'il y a déjà eu d'autres développements. Suivant. Alors, donc, il a fallu donc se pencher sur ce qui restait comme inventaire de terrain pour imaginer un nouvel espace, un nouveau quartier pour pouvoir accueillir de nouvelles familles. Et cet espace disponible, il se trouve là, entre le bout de la rue de la Rivière et la Grande Ligne. Donc, c'est quand même, il y a là-dessus une bonne surface de terrain qui nous permet de projeter un projet, somme toute, assez ambitieux pour la création de nouveaux quartiers. Donc, l'espace qui est prévu. Donc, vous voyez bien que ça permettra en tout cas d'être en proximité finalement de l'ensemble des services et des commerces par la rue de la Rivière, que ce soit l'école, que ce soit tous nos commerces sur la rue principale. Et donc, Marius, tu vas aller au suivant. Oui, c'est ça. Montrer. Donc, les étapes pour en arriver à tout ça sont quand même des étapes assez longues et administratives. C'est l'administration municipale, donc ça ne se fait pas comme ça, juste avec une idée, puis un crayon, puis une feuille. Il y a beaucoup de réglementaires à faire, et ça s'appelle, dans notre plan d'urbanisme, créer un plan particulier d'urbanisme, le PPU, qui permet d'intervenir à l'intérieur du plan d'urbanisme, puis de spécifier ce qu'on veut dans le nouveau quartier. Il y a également, comme première étape, on a décidé, pour donner de l'élan à ce projet-là, d'acquérir un terrain, un premier terrain, du moins. Alors, on a engagé une firme spécialisée là-dedans, qui s'appelle Atelier Urbain, qui nous a conseillé, qui travaille d'ailleurs toujours encore à la rédaction du plan particulier en urbanisme, travaille là-dessus depuis déjà plusieurs mois. C'est-à-dire qu'ils vont traduire en réglementation tout ce qu'on aura décidé comme aménagement dans le futur quartier. Ça, vous allez le voir plus tard. Donc, le PPU va spécifier les densités qu'on veut dans l'espace donné, le type de logement, les propositions de disposition des terrains, puis évidemment les axes de déplacement. Parce que ce qu'on souhaite, évidemment,
c'est que ce nouveau quartier reste dans l'esprit villageois, que le village doit rester un village, ça c'est clair pour nous. On ne veut pas créer une forme de banlieue qui n'aurait pas les caractéristiques qu'on reconnaît pour un village et qu'on reconnaît pour Racine. Donc ça c'était très clair pour nous. Mais par contre, comme on n'a plus d'inventaire de terrain, comme le périmètre est restreint, il faut penser à long terme, et pour ça, comment on peut densifier, c'est-à-dire optimiser cet espace-là pour accueillir peut-être le plus de gens possible dans les meilleures conditions possibles. Donc, des densités plus élevées, des mises en valeur des espaces verts, donc ça sera vraiment ce qu'on souhaite, une espèce d'éco-quartier où la nature sera très présente. On veut favoriser la mobilité active, c'est-à-dire que les gens pourront pas juste prendre leur voiture pour aller au dépanneur, mais il y aura des trottoirs, il y aura des pistes cyclables pour amener les gens à les inciter à venir vers les services, que ce soit l'école, le centre communautaire, le dépanneur et autres commerces, à pied, à vélo. On aura donc des espaces dédiés pour ça. Et puis, évidemment, voilà, l'accessibilité aux services. Voilà, donc ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on vous présente le projet globalement, mais la confirmation réglementaire de tout ça doit passer par une résolution qui sera faite. Théoriquement, le mois prochain, on devrait recevoir là, le document d'ici là. Voilà. Si jamais on ne l'a pas reçu, on n'est pas obligé de reporter, mais l'objectif, c'est ça. Donc, on vous a fait certainement. Ouais. Premièrement, vous voyez ici la zone qu'on vous montrait tantôt. Il y a une esquisse préliminaire, c'est pas définitif, mais ça va ressembler à ça. Ici c'est la rue de la Rivière qui s'en va par là. Donc, vous voyez que la rue est un peu un serpentin qui va s'en aller éventuellement sur grande ligne. Il y aurait aussi un autre axe routier, mais tout ne sera pas fait les premiers 6 mois, évidemment. Puis en brun, ça serait probablement plus des sentiers pédestres aussi qui permettraient de se déplacer d'un endroit à l'autre. Quand on parlait de garder du bois, vous voyez tout le verre qui est resté. On ne construit pas tout de façon intense. Puis comme ici, là, dans le terrain, ici, il y a déjà un étang. Fait qu'on mettra en valeur éventuellement le parc, évidemment, faire un parc avec un étang, là, ça fait partie des choses. Donc oui, c'est plus dense, mais c'est quand même pas là, un centre-ville qu'on est en train de créer. Là, juste pour vous donner une idée, là, le type de bâtiment comme ici, ça pourrait être du multilogement à 3 étages. Ici, on verrait facilement à l'entrée de la rue de la Rivière, là, la disposition va changer un peu. Là, on n'a pas eu de document final. Ça sera plus, on voit des jumelés. À l'entrée, ça serait des jumelés et des blocs appartements. Après ça, il pourrait y avoir des maisons de ville qu'on appelle, des maisons, plusieurs maisons ensemble. Donc, c'est différents types d'habitations, mais qui visent la densité. Donc, mais le comme je vous territoire dis. est combien grand? Pardon? Le territoire, il est grand combien d'arbres? Je n'ai pas le chiffre C'est pas grand. comme ça. Comment? Il y a au moins une centaine d'arbres. C'est 25 arbres au moins. Mais il y a quand même des zones humides en ça, on ne peut pas tout construire. Mais comme je vous dis, là, les images, c'est à titre indicatif. Là. Ça ne veut pas dire que ça va être des blocs blancs ou des maisons comme ça, mais c'est pour se donner une idée de ce qu'on envisage par secteur. Excuse-moi, la bâtisse ombragée, c'est laquelle? Pardon? La bâtisse qu'on voit ombragée, c'est quoi? Ici? En haut, là, Cochon-Touron. C'est le cochon-touron. Ah, ok, c'est à trouver en arrière de ça. Okay. Oh, oui, c'est ça, c'est ici. Hein? La bâtisse, ça Ouais, c'est le cochon-touron. OK. C'est en arrière du cochon. C'est en arrière des cochons tourons. OK. Là, je me situe, là. Ouais, c'est Ok. ça. Ici, on a la grande ligne, on a Oui. le terrain où M. Fontaine qui fait du bois. Oui. C'est ça. Ok. Bon. Est-ce que la rivière, elle passe où exactement? La rivière Benda, là. La Benda n'est pas là. Pas là. Plus gros, là. Plus loin. On est loin de la rivière. On est loin, ça en arrière du cimetière. Mais la rivière, c'est pas parce qu'il est rentré dans les marais, là. Elle n'est pas dans ce secteur. Non, c'est le plus gros. On voit les petits cours d'eau ici, c'est des cours d'eau intermittents qui sont protégés, mais qui traversent le territoire. On a fait l'acquisition du terrain ici qui donne sur grande ligne, celle que le petit étang.
on nous a dit tantôt là, qu'on avait fait des propositions, qu'on ne voulait pas avoir de spéculation, donc on est en processus de finaliser l'acquisition, on a une entente sur le prix. Donc ça, c'est une première étape, on vient de sécuriser ça. Il n'aurait pas fallu que ce terrain-là se vende puis quelqu'un se construise une seule maison sur une... C'était notre but là, de sécurisation. Voilà, pour terminer. Sur les prochaines étapes, il y a un petit aperçu à très haut niveau. Donc, dans les prochains mois, prochaines semaines 2025, on est encore à faire les bases réglementaires. Donc, le mois prochain, si on reçoit les documents finaux de l'atelier urbain, on adopterait le PPU. Finir de rencontrer les propriétaires concernés. Et puis, un exercice ensuite de concordance dans le règlement de zonage qui est à faire. En parallèle à ça, c'est un processus qui a été amorcé il y a à peu près 2 ans, où est-ce qu'on voyait venir qu'il fallait faire quelque chose avec les étangs aérés. Donc, la mise à jour des étangs aérés, la mise à niveau des égouts doit se poursuivre. Puis c'est sûr que c'est une condition pour pouvoir, c'est un peu la poule ou l'œuf, de faire un nouveau quartier nous permet de financer d'une façon possible un agrandissement des travaux sur la capacité de nos égouts, puis donc de faciliter la vie de nos entreprises, et puis de permettre d'accueillir de nouvelles entreprises, et puis des nouveaux résidents. Puis là, je vous réfère à la présentation qu'on a faite sur les égouts. Est-ce qu'on était vraiment devant un choix, un mur à faire? Est-ce qu'on arrête tout là, puis on arrête de construire, ou bien on investit vers un agrandissement des forces? Donc, au milieu, mise à jour des niveaux, finalisation des ententes industrielles, c'est ce qu'on parlait tantôt pour pouvoir que les utilisateurs, payeurs puissent défrayer les coûts reliés aux égouts. Dépôt d'études sur les options d'augmentation de capacité, puis d'amorcer les travaux d'augmentation de capacité, voir comment on peut les faire subventionner avec les programmes. Ensuite, un horizon peut-être à partir de l'année prochaine, l'option pour la mise en œuvre de ce PPU. Donc, il y a plusieurs options qui se présentent à la municipalité. Le fait d'avoir acquis un terrain nous met dans une position un peu de leadership, d'être capable de pouvoir faire bouger les choses, puis de développer le projet plus rapidement. Mais on a plusieurs options. On peut considérer faire un appel de projet, c'est de trouver un entrepreneur qui veut racheter le terrain, puis développer les rues, les infrastructures, le faire. On a aussi l'option d'utiliser les aides gouvernementales qui sont disponibles aux municipalités pour pouvoir mettre en place ces infrastructures, puis ensuite revendre les terrains. Un peu, on a marqué les modèles préconisés récemment à Valcourt, donc eux ont fait ça pour développer un nouveau quartier qui sont occupés des infrastructures. Donc, dans les discussions dans les prochaines années ou dans les prochains défis du Conseil, c'est de voir comment est-ce qu'on approche de la façon la plus efficace. C'est 2 possibilités qu'on a mises, mais on n'a rien d'arrêté pour le moment. Là. C'est également rappeler que tout ça, c'est un grand projet qui risque de se déployer sur 5, de 3 peut-être à 10 ans, de 5 à 8, de 3 à 10 environ. Par phase, on aurait en tête peut-être de faire 3 phases. Donc tout ça, c'est pas pour demain matin. On va fonctionner par phase, mais c'est sûr qu'il y a peut-être un horizon peut-être de 8 ans peut-être où on pourrait arriver à déployer l'ensemble du projet. Comme je vous dis, c'est vraiment le projet. On tenait à vous le présenter, même si c'est sur une phase préliminaire. Il va encore avoir certaines évolutions. Vous avez vu les rues qui font une certaine forme. Définitivement, tout ça, c'est tout encore à voir, mais je pense qu'on tenait à partager avec vous autres et que la population. Oh, il y en a une dernière, c'est vrai. OK, fait que c'est ça, pour retenir le nom, là, à l'orée du parc, quartier nature, familial et multigénérationnel qu'on veut, convivial, qui est vraiment intégré dans notre village. Est-ce qu'on peut poser des questions par rapport à ça tout de suite? Il y a une période de questions qui suit. Non, il y a les éoliennes avant. Il y a les éoliennes, mais dans les éoliennes, je peux déjà vous dire qu'il n'y a pas grand-chose. Tant que les documents ne sont pas déposés à la je n'ai rien à ajouter. On peut passer à la période de questions. Oui.
Ben, félicitations pour ce projet-là. Moi, je trouve que c'est très mobilisant pour la municipalité. Petite parenthèse, le CPE, moi j'ai eu la chance que mon garçon soit déjà dans une garderie familiale, en milieu familial. Fait, il y a une dame qui a laissé sa place parce qu'elle a pris sa fille pour l'amener dans une garderie à Racine, à Valcourt. Fait que moi j'ai eu une place pour ma petite, mais sinon, moi j'ai pas regardé à quel numéro j'étais dans la liste d'attente du CPE de Racine, mais j'ai une de mes amies, elle est 132e. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire justement pour que les. Là, vous parlez du CPE comme si le CPE va ouvrir des places de garderie pour Racine, mais. Ben, non, mais juste. Il va y avoir 63 places pareil. Oui, je comprends. Mais là-dessus, je veux dire, mon amie, elle s'est quand même inscrite vraiment tôt. Ça fait vraiment longtemps qu'elle est inscrite, même avant moi. Mais moi, ça fait longtemps. Je suis inscrite pour le CPE, mais de savoir qu'elle est 132e quand c'est une résidente de Racine, moi, je trouve que c'est déplorable parce que on verra jamais. Une résidente de Racine? Oui. Ouais. Okay. C'est comme si tous les gens de Saint-Denis avaient eu priorité. Mais ça, c'est des oui dire. Avoir priorité, là, mais il y a des proportions. C'est des oui dire, mais quand même 132e. Je suis catholique. Moi, comme femme d'affaires, je veux dire, il faudrait que je mette sur pause complètement de femme d'affaires. Mais on n'aurait pas nécessairement. Ceci étant dit, bref, mettez pas tout l'accent sur le CPE, à moins que vous ayez vraiment des ententes écrites. L'idée avec ce CPE, c'était de dire que le fait qu'un CPE va attirer des gens à venir rester à Racine. Si tu restes à Saint-Denis, tu dis hey, ça serait plus le fun que je reste à Racine, moi, d'à côté. Oui, c'est un exemple. Si vous avez des ententes écrites qui stipulent que oui, il y a un favoritisme de X places pour ouverte au CPE pour les résidents de Racine, je suis d'accord. Est-ce que c'est le cas? Non, il n'y a pas d'entente écrite. Voilà. Mais ce que je veux dire aussi, dans le sens que le CPE va attirer des nouvelles familles à Racine. C'est autant vrai pour les familles qui viennent porter des enfants et qui vont dire que ce serait bien plus fun que je reste à Racine. Ou les 15 emplois qu'il va créer, mais peut-être qu'il y aura une ou deux personnes qui disent hey, moi j'aimerais ça voyager à pied, je vais m'établir à Racine, il y a un nouveau quartier. C'est plus dans ce sens-là qu'on a parlé du CPE. Oui, tout à fait. Mais en fait, mon intervention porte sur deux niveaux. Le CPE, le sujet. Le CPE en est un. Et là maintenant, je vais parler sur Laurie Dubois. Laurie du Parc, je veux dire que je trouve vraiment super intéressant. Par rapport à ça, moi, en tout cas, je voudrais juste vous parler de, comment dire, un souhait, un désir lié à une inquiétude. C'est qu'on voit beaucoup des propriétés qui sont vendues à des propriétaires qui vont être propriétaires de 1, 2, 3, 4, 5 résidences. À ce niveau-là, est-ce que vous avez l'intention de légiférer le nombre maximal de propriétaires? C'est une question. C'est une question. C'est une question qui. C'est légal de faire, mais je ne sais pas, je pose la question. C'est peut-être pas légal de le faire. Non. Mais l'autre chose, pourquoi je me pose la question, c'est parce que vous venez de le dire, vous voulez intégrer des nouveaux ménages. Oui. Donc, mon souhait le plus profond, ce serait en ce sens, c'est d'intégrer des nouveaux ménages. Donc, de peut-être diminuer justement l'impact du locatif. Puis, ça en prend des logements locatifs. Oui. Mais peuvent-ils être faits dans une vision coopérative? Comme Racine a été un leader au niveau de la coop des aînés, qui maintenant est copié, comme à Sherbrooke, on voit souvent. Donc, moi, je verrais, et c'est un souhait, c'est peut-être une utopie, là, mais je verrais un multilogement en modèle coopératif, vous voyez, avec des textes, justement, peuvent être en générationnel, de mettre des priorités de l'avant pour le promoteur que vous allez choisir, pour justement viser. C'est sûr que ça peut pas être inscrit dans le plan, mais ça peut être. Si vous êtes les instigateurs, quand on est propriétaire de quelque chose, on peut être les décideurs aussi. Donc, on en prend bien là. Voici. Puis j'espère et je souhaite fortement qu'un code d'urbanisme serré sera respecté. Merci. Parce que je trouve déplorable de voir certaines habitations actuellement ou avec des gazons pas tondus, ou avec vraiment des architectures qui ne devraient plus être tolérées en 2025 dans un village comme le nôtre, avoir lieu, être encore... On va faire ce qu'il faut que ça soit un bon quartier. Donc, voilà. C'était mes multiples interventions. Merci. Prochaine question. Bonjour, Martine Gagnon, chemin 128, chemin de Turcotte. Ma première petite question, c'est que j'ai un piquet avec un drapeau rouge depuis le printemps sur mon chemin. Puis je me demandais, est-ce que c'est près d'une dénivellation?
c'est comme un trou. Je me demandais ce que ça a été oublié, parce qu'on pensait peut-être qu'il allait peut-être avoir un voyage de On va vérifier avec la voirie. Bon. C'est noté. Et l'autre question, ça a rapport avec les éoliennes. Vous dites qu'il ne se passe rien. Moi, je me demandais, au lieu d'installer les éoliennes, est-ce qu'on a pensé à installer des panneaux solaires pour les résidents de Racine, ceux qui seraient Ça, intéressés? c'est le programme de l'Hydro-Québec. Comme on l'a dit l'autre fois, si le gouvernement versus Hydro-Québec décide d'installer des éoliennes, la municipalité ne peut pas les refuser. Là. On en a parlé longuement. Donc, puis même la MRC est au courant de ça. C'est pour ça qu'on est en train de faire un document d'encadrement pour dire dans la MRC, s'il y a des éoliennes, ça va être telle et telle et telle condition. C'est là-dessus qu'on travaille. C'est pour ça qu'il n'y a pas de nouveauté vraiment. Puis à partir de ces documents-là vont être disponibles, on va les rendre publics aussi. Là, à ce moment-là, il y a possiblement un appel d'offres qui va être fait à l'automne ou à l'hiver. On verra si Racine est inclus ou non. Mais pour l'instant, c'est statu quo, on n'en sait pas plus. Puis il faut voir si c'est des appels d'offres, mais au niveau de la MRC, on va être capable d'encadrer ça tant que faire se peut, mais on ne peut pas les interdire. Au niveau du solaire, au niveau de la MRC, on travaille sur d'avoir un projet au centre de tri, pas de tri, excusez, au site de recyclage, on va porter notre recyclage. À l'éco-centre, il y a un très, très grand terrain à l'arrière qui est l'ancien site d'enfouissement, qui est un terrain qu'on ne peut rien faire avec ça parce que c'est des déchets qui entourent, qu'il y a des émanations, les émanations sont traitées et tout. Fait qu'on l'a proposé, la MRC l'a proposé pour faire un parc solaire. Ça ne serait pas un gros parc. Là, actuellement, vu que c'est situé dans une zone agricole, ben non, on ne peut pas faire ça, c'est une zone agricole. Fait que là, le travail a dit non, c'est pas une zone agricole, on ne peut pas cultiver là. Donc le solaire, c'est parfait là, mais au niveau du solaire, dans la MRC, c'est juste ça qu'on a. Puis au niveau des particuliers, j'ai vérifié, il n'y a pas grand-chose au Québec. En Ontario, ils ont plus de programmes résidentiels, mais ici, il n'y a pas vraiment de programme résidentiel. On nous dit au Québec que ça peut arriver, ça va probablement arriver, mais pour l'instant, il n'y en a pas. Et c'est qui la compagnie que vous avez dit qui parle avec la MRC pour les panneaux? Oh, je ne sais pas c'est quelle compagnie, mais c'est la MRC qui parle. Là, premièrement, ils essayent de mettre ça réglementaire. On peut-tu l'avoir? C'est pas, même si c'est dans une grande zone agricole, cette portion-là n'est pas agricole. On ne peut pas cultiver. C'est un ancien dépotoir. Fait que de mettre ça dessus, ça serait parfait. Oui, vas-y. Sur le site de la MRC, il y a une page complète sur les énergies renouvelables qui est mise à jour très, très régulièrement. Ils ont mis à jour les données pour les éoliennes, qu'est-ce qu'on s'attend de ça, puis tout ça. Mais il y a aussi tout un volet sur l'énergie solaire. Ils en parlent beaucoup, là, ils ont différentes informations qui pourraient vous intéresser. C'est très complet. Parfait. Et les prochaines réunions de la MRC, est-ce qu'on peut y assister? C'est toujours le 3e mercredi du mois. Sauf au mois de novembre, c'est le 4e mercredi. 3e mercredi du mois? Oui. Ça se situe où, les réunions? 810, montée du parc à Richemont. Richemont. Ça doit être sur le site aussi. Oui. Oui. Quand vous commencez le pont à Richemont, c'est tout de suite à gauche. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Le nouveau pont. Il y a un bâtiment là, sur la côte, témoin de Jéhovah, c'est juste à côté. Juste à côté. Merci. André Demarest à 26 jours. Comment est-ce qu'on arrive à la scène de dire qu'on met une croix sur l'unifamilial? Bien, premièrement, on veut augmenter la densification, mais on a mis des jumelés. Puis l'autre idée qui nous motive en arrière de ça, c'est d'être capable de conserver l'abordabilité des logements. Donc, si on a un terrain, une maison, c'est beaucoup plus dispendieux que d'avoir un terrain avec 2 personnes. Donc, c'est vraiment dans ce sens-là, c'est pour essayer de ramener les coûts de propriété un peu plus abordables. Parce qu'aujourd'hui, une unifamiliale, ça doit être au moins 9,
500 000 facile, 500-600 000, tandis que si on le fait en jumelé, on va être capable de ramener ça plus abordable pour les familles. C'est vraiment ça qui... On voit l'encontre, d'autres sont gamme, de tout ce qui se développe. Vous voyez à Sherbrooke, ils développent des réseaux, des secteurs, exactement pour des maisons après abordables. Parce que si on voit que, parce que vous voyez ces choses-là, j'ai regardé ça, là, c'est pas vous savez, mais on parle à peu près de 150 pas. OK? Dans tout ça, là, quand vous prenez des blocs appartements, le monde ne s'installe pas, ce sont des résidents, mais ce ne sont pas des résidents installés à Racine. Si on veut des gens qui vont faire partie de Racine, c'est pas par ce moyen-là. Parce que si on va dans le locatif, ces choses-là, c'est une rotation de personnes, et c'est du personnel, c'est du monde qui ne s'installe pas, qui ne resteront pas ici, qui ne s'intégreront pas dans tout le secteur de Racine. Mais là, moi, ce que je vois, il y a absolument rien résidentiel, ça veut dire que si on regarde ça, il n'y a plus de résidentiel dans Racine. Ben non, il y a des résidentiels. Ben dans le développement, vous avez vu qu'il y avait des maisons jumelées, c'est du résidentiel, ça. Oui, si on regarde la grosse partie, là, c'est ça. Mais le vice de tout ça, comme vous dites, là, vous ne réussirez pas à installer des gens là, qui vont prendre Racine à Racine, je trouve que c'est un peu avec des installations comme ça. D'où c'est plus cette idée-là. Mettons sur la rue de la Rivière. D'où c'est plus cette idée-là. Excusez-moi, il y a des gens qui sont implantés là depuis que moi je reste à Racine, il y a des gens qui c'est les mêmes personnes depuis longtemps. Il y en a qui restent là longtemps. C'est des gens qui sont d'origine de Racine, la plupart. Pas nécessairement. Beaucoup bien. Peut-être aussi. Donc, moi, je vous dis que c'est pas peut-être parce que moi, qui vous a vendu cette idée-là, ça vient d'où, ça? Bien, il y a un autre argument aussi qu'on trouvait important, ça touche un peu l'abordabilité, c'est de nos jours, le coût des infrastructures, puis probablement que vous êtes le premier à le savoir, c'est exorbitant de construire une route selon les normes, c'est exorbitant de passer 1 mètre de tuyau d'égout ou d'aqueduc. Donc, avec le peu d'espace qui nous reste à Racine, pour nous, c'est impensable d'implanter seulement, par exemple, 14 maisons, toutes séparées de 200 mètres, parce que ça coûte bien trop cher d'amener le tuyau à chacun de ces choses. Donc, c'est de maximiser le coût des infrastructures pour avoir une abordabilité de l'offre résidentielle. Bon, mais ça, c'est une chose. Mais si on regarde là, dans ça, là, moi, je me suis préoccupé dans ça, que je vous dis, là, c'est fondamentalement Racine. Qu'est-ce qu'on veut faire avec ça, là, disons, des résidents de Racine, d'avoir des gens qui s'installent ici, qui font partie de Racine, là, mais vous ne réussirez pas avec ce que vous prévoyez là, parce que c'est beaucoup de gens, comme vous dites, là, rotation. Puis si on regarde là, dans le même ordre d'idée, regardez Sherbrooke, ce qu'ils font, de plusieurs endroits, ils développent des secteurs pour des petites maisons. OK? Puis on parle, là, disons, je calcule au mètre carré, là, on va arriver pas mal dans ça aussi, dans ces choses-là. Une offre qui est intéressante, c'est pas juste des blocs appartements. Il y a beaucoup de 150 portes qui sont des unités jumelées. Donc, on va aller chercher une économie d'échelle sur les infrastructures, mais on a quand même une résidence qui est le fun pour les petites familles. C'est juste qu'ils partagent un mur, partagent une cour, ou des maisons arrangées. Moi, regardez ce qui s'est fait à la scène. Moi, je l'ai fait une partie. Ces choses-là, c'est réalisable. Puis là, ça peut se faire encore, ces choses-là. Parce que ces frais-là, ces choses-là, vous dites ça, là, mais il y a des moyens de le faire. Il y en a qui l'ont fait, puis il y en a qui sont prêts à le faire encore. Mais c'est parce que la vision, moi, je pense que c'est la vision que vous avez de Racine, là, que vous l'amenez du monde. Il y a des industries ici, là. Il y en a, là, mais disons, on n'a pas, disons, à loger des personnes qui vont venir de Sherbrooke pour s'installer ici, tout ça, ça ne donne absolument rien, là. On peut visiter des personnes. Il n'y a pas d'industrie à la scène, là, disons, qui demande de l'accessibilité à des immeubles comme ça, là, pour ce qu'on a à la scène comme industrie, ces choses-là. Moi, je pense que ça passe bien, mais moi, je me demande si ça vient, cette idée-là. Qui vous a vendu ça? Ou comment vous êtes parti avec ça? Parce que moi, c'est absolument inacceptable de dire qu'il n'y a pas de résidentiel. Non, c'est pas vrai qu'il n'y a pas de résidentiel. C'est tout du résidentiel qu'on vous a présenté. Des jumelés puis des blocs. Des unités familiales. Ah, OK, il n'y a pas de résidentiel. Oui, unités familiales. Oui. Ça, c'est une chose, mais comme si de l'autre côté, vous pensez à ça, vous ne créerez pas le facteur parce que ce qui arrive dans ce monde-là aussi, des trucs qui sont bas dans les loyers, là, c'est turnover qu'on parle. On ouvre un an, on s'en va, on revient, mais ensuite, regardez la densité, puis regardez le nombre de population qu'on va avoir dans 10 ans.
ça va être très différent. On ne rencontrera pas ce qu'on veut. Vous mettez l'accent sur les blocs appartements. Nous, on dit que des jumelés. Des jumelés, c'est des résidences. C'est des gens qui s'installent pour longtemps. Là. Pas longtemps. Ben oui, ben oui. Ben, regardez, j'ai fait une étude, regarde ça, mais regardez ce qui se passe ailleurs. Puis moi, c'est parce que je regarde. Regardez Sherbrooke. Il y a d'autres villes aussi qui sont dans le même. Il y en a, ça en prend. C'est pas que ça n'en prend pas, là. Mais qu'on mette quasiment le croix là-dessus parce que c'est pas prévu, là, ces choses-là. Parce qu'on va passer, là. Autre chose, c'est pas une consultation publique là-dessus. Pas une présentation publique, oui. C'est pas la. On n'a pas la date, on attend d'être sûr d'avoir les documents, on devrait l'avoir en haut, puis après ça, on va annoncer. Non, moi, je pense que c'est pas si bien. Moi, je suis un citoyen de la ville qui est tenté ici. Mais j'avais été dans un bloc appartement, peut-être je suis ici. Je suis déménagé à Valcourt ou à Sherbrooke, par la job. OK? Mais pourquoi je suis installé à la scène ici? J'ai une maison. J'ai gardé ma famille, c'est chaud, puis il y a beaucoup d'autres aussi qui sont installés ici. Pourquoi? Ils sont installés ici. Mais vous n'aurez pas ça dans la réalisation de ça, vous allez voir, là. L'appartement dans ce projet, c'est qu'une partie du projet. Je ne peux pas dire que c'est tout le projet, c'est qu'une partie. Oui, c'est une seule partie pour aller chercher une plus large clientèle avec des besoins différents, avec des moyens différents. Donc, on s'adresse à une plus large clientèle que de gens. On ne veut pas comment je pourrais dire, nécessairement créer mais le besoin est économique. On peut prendre le besoin est où de tout ça? C'est ça que je me demande, parce que qui, c'est ça que je me demande. Est-ce qu'on veut créer, à la scène, on a quand même une vie, disons, importante de ça, de social, de ces choses-là, mais nous, on est en train de créer, si on regarde là, on est en train de créer un autre village à côté de ce qu'on a là. C'est justement ce qu'on veut. Au niveau, on parle au niveau population. Là. Si on parle de 150 potes, mettez tout ça, là, je prends le projet là, que j'ai pu évaluer, moi, là, dans tout ça, là, c'est 150 potes, à peu près. Ouais, c'est sur un an. Fait que ça, c'est quel village qui existe là, là. On va passer notre village. Oui, mais. Bon, c'est pas pour l'établir. C'est bon. Je juste faire penser à quelque chose. Les jeunes d'aujourd'hui, moi, j'ai 3 jeunes, et ils font des bons salaires. Mais depuis les 5 dernières années, le prix des maisons a tellement augmenté. C'est ça, madame. Il y a eu des moyens de le faire. Ils ne sont pas capables de se payer une maison, ils sont en logement. Ça, c'est une chose. Et il y a ceux qui veulent être en logement parce qu'ils ne veulent pas avoir à faire de l'entretien d'une maison. C'est ça. Là, vous répondez à ce que je vous dis, là, parce que dans ça, ces personnes-là, ils viennent rester là, parce qu'ils ne seront jamais intégrés. Ben, je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous dire. Juste une autre chose, au point 8.4, ordre d'achat et vigilance, est-ce qu'on peut en savoir plus? Pourquoi vous faites ça? Pour qui? Comment vous payez? On paye le prix de l'évaluation qui était les 28 du pied carré. Mais ça comprend quoi? Tout le secteur? Non, c'est juste une portion. C'est bon, on fait ça pourquoi? Ben, pour revendre à quelqu'un qui est intéressé d'avoir une industrie. Pourquoi c'est pas lui qui l'achète directement? Parce que c'est la municipalité qui va intervenir dans tout ce cas-là. Mais on va pas. On est un intermédiaire, c'est tout. Pardon? On est un intermédiaire. Vous avez un acheteur d'intérêt? Ben oui. Non. Il ne peut pas l'acheter directement. C'est pas l'intention. OK, merci. Bonsoir, Serge Ferrand, 245 chemin des Marais. Rapidement sur les éoliennes, le rapport de la MRC a indiqué très nettement que 70% des gens qui avaient été interrogés étaient contre les éoliennes. Oui. Okay. On est d'accord là-dessus? Donc finalement, l'éolienne, à un moment donné, ça. Mais c'est pas ici, monsieur. Mais on l'a expliqué. Même si on décide qu'il n'y en a pas, il va en avoir pareil. On n'a pas le contrôle là-dessus. Donc, on va décider. Parce qu'on a décidé, c'est de l'encadrer, c'est tout. Oui, mais il y a tellement d'autres possibilités, notamment le solaire. On a des granges ici qui sont des granges énormes avec des toits qui font, je sais pas, 80 mètres. On pourrait éventuellement penser à installer des panneaux solaires sur ces granges éventuellement. Mais ça, c'est autre chose. Hein. Oh oui. Okay. Ce projet-là, peut-être que c'est pas, mais j'en ai jamais entendu parler. Ben, vous en parlez ce soir. On vous a parlé d'un PPU, d'un projet particulier en urbanisme, ça fait longtemps qu'on a parlé de ça, que c'était dans le but d'emmener mais il est très enclenché.
Parce que vous avez eu des études là-dessus. Vous avez payé des gens pour faire des études là-dessus. Oui. Et vous avez répondu à des sondages là-dessus aussi. Je l'ai pas vu passer. Il y a eu. Je l'ai peut-être pas vu passer. Mais. Non, ça fait plusieurs mois quand même. Il y a plusieurs résolutions qui ont été mentionnées. OK, donc, parce qu'il y a eu déjà l'investissement là-dessus. Oui. D'accord. Ça a été noté, ça a été Par résolution. Par résolution. OK, c'est bon, ça marche. Une autre question. Sur ce projet qui concerne pratiquement tout le monde à Racine, est-ce qu'il y a des citoyens qui sont sur le comité, est-ce qu'il y a des gens qui comme moi ou d'autres, qui sont là-dessus? Vous avez eu le conseil pour ça, oui. Oui, voilà. Ah, des conseils, oui, mais il n'y a pas de gens qui sont... Il y aura une présentation publique. Mais est-ce qu'il y a des gens qui peuvent... On est élu, M. Ferrand, pour ça. C'est pour ça. Il y a le CCU aussi, le comité d'urbanisme, qui est mis au courant de ça. Puis nous, on est les citoyens de Racine, on est élus, on est là pour faire avancer les choses. Et c'est ça qu'on fait. Oui, mais vous êtes au courant des affaires, vous planifiez des choses, puis c'est très bien, mais il y a peut-être des gens qui voudraient peut-être, tiens, ça nous manque. Il y a des élections au mois de novembre. Ah, ça va tomber. Merci beaucoup. Non, mais je vous dis, on ne peut pas gérer à 125 dans une salle. C'est très bon, monsieur. Il y a des élections, c'est la solution. Sylvie Bruno, chemin des Marais. Par rapport à cet ambitieux projet-là, le nouveau terrain là, que vous avez délimité, que vous avez acheté. On en a acheté un pour l'instant. On en a acheté un. Est-ce que vous avez dû emprunter pour? Non, on le prend dans notre fonds de roulement. Dans l'argent qu'on a, on n'emprunte pas. On avait déjà de l'argent. On a vendu des terrains dans l'ancien parc industriel. À chaque fois qu'on fait des transactions de terrain, on garde l'argent, on ne la met pas dans le day-to-day comme on veut, on le garde pour l'acquisition de terrain. Le terrain dans le parc industriel dont vous parlez, c'est pas celui que vous êtes vendu à vous pour installer votre... Non, ça ne l'est pas vendu, il est à nous. C'est juste à côté, c'est les frères Doucier qui ont acheté un terrain pour faire un entrepôt. Vous n'avez pas l'intention de de devenir des promoteurs, comme c'est, si on prend par exemple M. Desmarais, c'est un promoteur immobilier dans ça, vous n'avez pas l'intention de devenir ça, des promoteurs? C'est pas notre intention. Ce qu'on a dit, c'est qu'on aimerait trouver quelqu'un qui va le faire. Qu'on va payer pour ça? Il va pas. Quelqu'un qui va acheter les terrains, il va faire la rue et tout. Mais on n'est pas rendu là, mais je pense pas qu'on va se déguiser en promoteur. C'est pas vraiment notre but. Quelqu'un qui va acheter je sais pas, moi, le modèle suivant, ce qui se passe, c'est que la personne va faire les infrastructures, acheter les terrains, faire les infrastructures et revendre les terrains à la pièce. Et où les construire lui-même, ou les revendre à un contracteur. Ça veut dire qu'on va lui vendre avec un profit? On verra tout dépendamment des dépenses liées à l'acquisition et ou aux interventions. On ne lui vendra pas à la perte. L'idée, c'est qu'on ne vende pas à perte, bien entendu. Vous ne ferez pas des dons comme le CPE, je comprends, c'est un dossier particulier. Vous avez l'intention de... Mais là, c'est l'entreprise privée. L'entreprise privée, on ne fera pas de dons. Le CPE, c'est une entreprise privée aussi. C'est un autre contexte, vous me direz. Oui, mais c'est un service public, un CPE. OK. Là, je voulais juste vous signaler, là, dans votre règlement concernant l'augmentation du fonds de roulement, là, la manière qui a été énoncée, je pense que c'est pas correct parce que vous dites règlement numéro décrétant une augmentation de 250 000 au fonds de roulement. Il me l'a fait remarquer. J'ai fait remarquer, elle va le corriger, ça va être A. C'est pas le 2, c'est A. Elle est déjà corrigée sur ma feuille, je la faire comme ça. D'accord, merci. Oh, attendez un peu. Il y a Marie-Chantal également. Oui, Marie-Chantal, oui, je vais lui poser vos questions, Mme Bruno. C'est bon, merci. Non, mais on avait dit 2 questions, vous êtes rendu à 3-4. Je vous remercie. Je vais m'en relever d'abord. Bonjour, Marie-Chantal, Marie-Chantal de la route de 43. Bon, moi j'entends les inquiétudes de l'un et l'autre. Alors, est-ce que ce serait possible de créer peut-être juste un comité, comme on a fait le comité agricole, un comité de développement de l'orée du parc, justement pour que les gens puissent mentionner
Il y aura, Moi, il y aura une présentation publique, là, après ça, on verra ce qu'elle découle. D'accord. Ben, c'est simplement parce que je pense que pour favoriser les gens qui sont en place, favoriser l'implication des citoyens qui sont en place, pour pas faire un clivage entre les futurs résidents, ceux qui sont présents. Moi, je le verrais très positif, là, la création de ce comité-là. Puis justement, de favoriser tout le développement coopératif, là, justement, ça fait en sorte que, comment dire, il y a des valeurs intégrées qui peuvent être mises de l'avant. Donc, moi, je plancherais pour ça. C'est comme tout le monde. C'est ça. Puis, l'instant Michaud, la rue de la Rivière. C'est sur la rue de la Rivière quand même. Il a dit ça comme ça. C'est peut-être pas tout le monde qui a le goût de devenir millionnaire. Il y a peut-être quelques-uns qui voudraient vivre ensemble, pas juste rester à Racine, mais vivre ensemble comme en communauté. Pourquoi? Puis il n'y aurait pas des coopératives de groupement. C'est une bonne idée d'avoir des coopératives, d'avoir des appartements coopératifs. Donc, on n'est pas juste là pour être riche seul. Non. Mais on est là pour vivre ensemble. Alors, moi, je serais très intéressé si j'avais 20 ans, de trouver une gang de monde, puis de vivre avec d'autres ensemble, puis de partager la communauté. En tout cas, moi, j'espère qu'éventuellement, il va y avoir des coopératives là-dedans. Bonne idée, c'est retenu. Merci. Non. Nous en êtes-vous avec le projet de la toilette Non, le projet de sentier, là. Mais, sentier avec la toilette auto-nettoyante? Oui, pour l'instant, on attend les confirmations du gouvernement fédéral. Avec les élections fédérales, tout a été mis sur la glace. Tant qu'on n'a pas une lettre écrite, on bouge pas. Parce que vous savez, vous avez pu passer récemment dans la presse, là, les problèmes que Montréal a avec ces structures-là. Oui. J'espère qu'on... On ne répétera pas ça. On va voir ça. Merci. Moi, c'était juste pour les audiennes. Il est sorti un document de Affaires municipales et régions du Québec que si le promoteur fait faillite après 20 ans, le démantèlement des éoliennes deviennent la responsabilité de la MRC. Oui, vous avez raison, mais le premier article dans l'entente qu'ils vont avoir avec les promoteurs, dans le premier article, ils vont devoir construire un fonds en fiducie qui garantit le déménagement, le démantèlement. C'est la première article qu'on met dans nos règlements. Si vous vous engagez pas à faire un fonds, vous n'aurez pas d'éoliennes. On ne les fera pas. On protège là-dessus. Vous avez raison. Actuellement, s'il n'y a pas de fonds, c'est les municipalités. On ne veut pas que ça soit ça. Il est sorti aussi un document sur l'année 2023 pour justement la MRC de Granit, que eux autres, dans l'année 2023, à cause qu'il n'y a pas eu de vent, et il y a eu du verglas, il y a eu une grosse baisse de revenus. Oui, c'est vrai. Si ça aurait été ici, à la MRC de Saint-François, avec la population qu'on a, ça nous aurait rapporté 42 $ par personne. On n'aurait pas perdu d'argent. Puis les autres, la MRC là-bas, ont fait moins d'argent parce qu'ils vendaient moins, mais ils n'ont pas perdu d'argent. Il n'y a personne qui fait d'argent. Pour dire que 42 $ par personne, est-ce que vous êtes prêts le conseil à voter une résolution que l'argent qui est supposé de revenir, qui va être déduit des taxes des du monde, ou bien ça en est dans le fonds général qui va être dépensé? Si on le met dans le fonds général qui va être investi en quelque part, c'est la même affaire que réduire les taxes, ça revient au même. L'argent n'est pas au même. Ben oui. Si j'ai besoin d'un budget de 3 millions, et je reçois 150 000 d'éoliennes, ben mon 3 millions, j'ai toujours besoin de 3 millions, mais ça va être 150 000 de moins qu'on va taxer. Ça revient au même. C'est vrai. On dit la même chose. Moi, je pense plus que l'argent-là va être dépensé. Bien, pas dépensé, on va être investi. On va pas dire, wow, on a 150 000, on va faire autre chose.
des objectifs, on a des choses, on a un budget, on a 150 000 de revenus, c'est 150 000 qu'on ne va pas taxer. Le bloc sanitaire, là, que oui, il y a une subvention, mais ça va coûter au moins 300 000 au village de Racine pour la faire de même. Oui. Ça fait que vous allez avoir un autre projet, quoi, une piste à tonneau. Ah, ben, on va prendre les 150 000, on se fait une piste à tonneau. C'est une chose qui est spéciale, que moi j'ai eu à faire un apprentissage serré dans les 8 dernières années. C'est que les montants impliqués dans le monde municipal, puis on se bat à essayer de les mettre en cause, de les réduire, tout ça, mais c'est une question de normes qui sont requises, de suivi qui nous sont obligés de prendre des ingénieurs à 200 $ qui étudient ça. Les montants sont tout le temps à faire à nous. Construire un petit bout de trottoir pour aller partir de l'école jusqu'au bout de la rue Lamarche, ça va coûter combien? 150 000. C'est le prix d'une maison. C'est juste du béton. C'est impensable, mais c'est comme ça à côté partout. Fait que donc, d'avoir la chance de payer, dites beaucoup 300 000, moi je dis juste 300 000 pour avoir une valeur d'actif qui va dans nos livres à tout le monde en municipalité. On est content, on s'enrichit d'un bâtiment, de sentiers, on aménage le cœur villageois. Pour moi, c'est une opportunité d'être allé, puis chapeau à l'administration municipale, on se compare dans les dernières années à toutes les municipalités environnantes. Tout le monde nous demande c'est quoi qu'il y a dans l'eau à Racine. On est allé chercher des subventions tellement à gauche, à droite, de centres communautaires qui est rénové en ce moment qu'on apprécie. C'est toute de la valeur qui va dans nos poches, puis qui font qu'on est une société dans les plus vibrantes de la dynamique. OK, donc, pour revenir, un 300 000 $, je trouve que c'est beaucoup. Moi, je trouve qu'on va chercher que ça n'a aucune utilité, ça. Ça n'a pas d'utilité qu'on faut. Les toilettes, il y en a partout. Vous avez rendu compte, on en a partout des toilettes. On a une à la routière, on a une à la patinoire, on en a au centre des loisirs, on en a ici. À un moment donné, le monde n'a pas de toilettes à Racine. Ça devient un choix qu'on a à faire, c'est pas juste des toilettes, c'est un abri des patineurs. Est-ce qu'on continue à investir dans une roulotte en décrépitude qui est belle, qui est au centre des loisirs? La patinoire, elle va le cours, ils vont à l'aréna, ils n'ont pas une toilette à côté de la patinoire. Ouais, à un moment donné, ils sont capables de marcher jusqu'à la toilette. Merci. Donc, ça me prendrait un composeur pour la levée définitive de l'Assemblée. Merci. Merci tout le monde. Merci.